Enseignez le rap à l'école, s'il vous plaît. C'est le motif pour les punchlines de GQ. Suffit pas d'être pour exister, suffit pas de partir pour disparaître. Je pense que ça dit tout. Dans le morceau, oh oui, gros morceau. Si j'écris sur une page blanche tout ce que l'on a pu saigner, t'auras la vie en rose. C'est dans le morceau Billet, en dédicace à sa mère. C'est tellement beau, c'est tellement poétique, c'est tellement coloré. Quelle punchline. J'aurais aimé l'écrire. Et d'ailleurs, au studio, je lui ai demandé si elle pouvait me la donner. Elle a dit non. C'est une chanson pour ma mère, pas pour la tienne. J'ai dit ouais, ok. C'est très récemment, genre c'est cette année, en réécoutant du MC Solar pour m'inspirer dans ma création, que je me suis rendu compte à quel point... Enfin, je savais que le gars, il était chaud, attention, hein, ne taillez pas dans les commentaires. Mais à quel point il était encore plus chaud que ce qu'on croit qu'il était. Et en fait, dans Caroline, il dit « Je suis l'as de trèfle qui pique ton cœur ». Caroline, c'est le refrain, mais il est tellement bien construit. Et dedans, il arrive à placer les 4 différentes familles de cartes avec Caro dans Caroline, tu vois. Simple, efficace. Automatic leave you dead in the living room. L'automatique te laisse mort dans la pièce de séjour. Sauf qu'en anglais, ça donne mieux parce que living room, ça veut dire la pièce de vie. C'est sombre hein, comme phrase, mais Lil Wayne, il est chaud. And it's true, either you're wrong or right, but if you're thinking about my baby, it doesn't matter if you're black or white. Incroyable. Incroyable, tellement simple, et pourtant si compliqué aujourd'hui. Alors, chanson française, je suis obligé de citer une phrase de Booba. Les vainqueurs l'écrivent, les vaincus racontent l'histoire. Je sais que c'est un peu provocateur, mais la question est qu'est-ce qu'on entend par chanson française? Parce que je vois déjà les gens débarquer en mode « Ah, c'est pas de la chanson française ». Du coup, je suis parti chercher la définition. Et la chanson française est un genre musical qui se définit par la mise en valeur de la langue française, ancienne ou moderne, avec une particularité, la référence à des maîtres et modèles hérités de la littérature poétique de langue française, et par opposition ou par différenciation aux formes dominantes anglo-saxonnes. Alors, 9 de Yveron, ça ressemble en rien à une chanson pop anglo-saxon, donc ça coche déjà une case. Ensuite, tu peux identifier la mise en valeur de la langue française, dans ce cas-ci moderne ou ancienne, parce que la phrase, elle est classique, elle n'est pas ancrée dans une période. Et en plus, il utilise des modèles poétiques classiques incroyables. Il faut savoir que la phrase a 12 syllabes, ce qui correspond à un alexandrin. En plus de ça, il utilise une figure de style d'insistance quand il fait le parallélisme entre les vainqueurs et les vaincus. Et finalement, la base de la poésie, en tout cas française, c'est l'emploi des images. Et quelle image qu'un vainqueur qui écrit l'histoire. Tupac, dans le morceau Changes, il dit « I see no changes ». Et c'est comme ça qu'il commence son couplet. Et c'est tellement d'actualité en fait. On a l'impression qu'on évolue, en fait on n'évolue pas autant que ça. $1 million isn't cool. You know what's cool? $1 billion. C'est dans le film The Social Network qui raconte la vie de Mark Zuckerberg. En vrai, c'est vrai. Pourquoi se limiter? Pourquoi dire moi je veux le million alors que tu peux avoir le milliard? Un jour, Drake, il avait tweeté sur son Twitter « Croyez-moi, le plus dur, c'est de faire son premier million ». Et un milliardaire américain lui avait répondu, il lui a dit « Non, c'est faux, le plus dur, c'est de faire le premier milliard ». L'heure la plus sombre est celle qui vient juste avant le lever du soleil. C'est L'Alchimiste, Paulo Coelho. C'est peut-être le seul livre que j'ai lu de ma vie, mais je l'ai lu plein de fois. La punchline qui résume mon parcours jusqu'ici, c'est « Tout reste à faire » du groupe Kyo. Ah, c'est vrai, hein. Les gens, n'oubliez pas de vous abonner à GQ France si vous voulez découvrir d'autres punchlines.